aller sur le site dafone.com si vous voulez télécharger une police. Vous allez là-dessus. Vous avez 36 catégories. Cartoon. Oups. Un peu cartoon. Si vous voulez faire du western, des trucs un peu rétro, police médiévale, des trucs plus basiques, sans shérif, avec, donc c'est l'empattement le shérif. Vous voyez que si je mets, ici c'est comme l'Arial, il n'y a pas de ligne en bas en fait. Shérif, empattement en français, c'est, vous avez des petites lignes ici en bas. Voilà. C'est un peu plus précieux comme ça comme police. Des polices de calligraphie, un truc un peu plus école, ça fait un peu écolier, c'est bien pour les trucs pour enfants, pour les trucs qui parlent de sujets pour les écoles. Donc, des écritures à la main, vraiment tout. Il y a aussi plus d'options, on peut aussi taper son texte pour faire un test. Mon beau texte. Oups. Le nombre de polices que je veux par page. La taille. Je peux aussi choisir, moi j'utilise souvent ça quand même pour être sûr de ne pas avoir de problème avec des polices. Des polices qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elles sont open source, qu'on peut vraiment les utiliser pour ce qu'on veut. Mais qui sont 100% free, gratuits pour l'usage personnel, voilà, c'est pas tellement intéressant, sauf pour des exercices. Voilà, souvent moi je coche ces deux-là, ça me filtre un peu plus la sélection. Voilà. Bon, maintenant si je veux télécharger une police, comme par exemple celle-ci qui s'appelle Luna, qui est 100% gratuite, bah, je vais sur Download, j'enregistre mon fichier, c'est tout léger donc il me l'a déjà chargé. Voilà, il m'a fait un fichier zip que je vais ouvrir. Voilà, ma police est là. Ici, c'est un fichier TrueType. Il y a aussi de l'OpenFont. Enfin, il y a plusieurs formats. Je double-clique. Hop. Et je vois déjà à quoi ma police ressemble ici. Et je n'ai qu'à cliquer sur Installer. Voilà. Maintenant, si je retourne dans Photoshop, ou dans Illustrator, c'est pareil. Je vais faire un nouveau fichier. Voilà. Je vais mettre un texte. N'importe quoi. Voilà. Hop, je peux zoomer. Et si maintenant ici je tape Luna, L-U, Luna, tac, j'ai ma police. Voilà. Alors j'ai supprimé le calque de texte ici. Là. Alors maintenant je vais vous montrer comment on fait pour les font awesome. C'est aussi une police d'écriture en plus. En fait, ça vous fait des icônes. C'est très pratique parce qu'il y a vraiment une grosse liste. Voilà. Il y a une version payante, une version gratuite. On en a déjà plus de 1000 gratuites. Donc on a 36 sortes d'icônes, quoi. Ça vous évite de tracer déjà des tas de bazar, des trucs qui servent un peu à rien, mais il y a des icônes de caméra. Voilà, c'est pratique vraiment pour les sites internet. L'avantage c'est que c'est une police, et c'est qu'une fois que vous avez utilisé ça pour faire votre design, l'intégrateur il n'aura pas à utiliser ça en truc vectoriel, il va l'utiliser comme police d'écriture. Il y a des tas de trucs, des clés, des machins, des pilules, si vous voulez vendre des pilules, des parapluies. Donc là il y a des icônes régulières, il y a des carnets d'adresses, des calendriers, si vous avez fait des icônes de calendrier, voilà. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher ça sur FreePit. Donc tu peux la télécharger, donc ça se télécharge, hop, font awesome. Ça te fait un fichier zip. Voilà, font awesome. Alors tu as plusieurs dossiers, parce que tu as des trucs justement qui sont prévus pour les développeurs web. Donc tu as des trucs SVG avec JavaScript, des web fonts avec CSS, donc ça c'est vraiment des trucs qui sont faits pour les développeurs, pour intégrer la police à mon avis dans le code. Nous ici ce qu'on va utiliser c'est Use on Desktop. Il y a 3 polices différentes. On voit il y a Brands Regular Free, ça correspond à ces catégories là. Ici on a Solid Icons, c'est les solides, voilà. Donc en gros pour les installer c'est comme la police que j'ai montré avant. Voilà, on fait tac, on fait installer, moi elles sont déjà installées. Et on fait ça pour les 3.
Alors, maintenant pour l'utiliser, ouais, si je fais ça, je dois aller justement sur cette page-ci. Parce que je suis obligé d'aller vraiment sur cette page-ci. De prendre par exemple adresse carte. Je sélectionne vraiment l'icône. Je copie, CTRL-C. Voilà. Ici, je vais coller et il va me faire ça. C'est normal parce que je n'ai pas encore sélectionné ma police. Donc ici, je suis dans quelle catégorie? Je suis dans les solid icônes. Voilà, je sélectionne ce que je viens de mettre. Ici, je vais taper font awesome et je vais dans solid. Et voilà. Si je prends les autres, il va. Ah si, elle est comprise là-dedans aussi. Voilà. Et là, il va me la mettre. Donc il y a un plugin pour font awesome qui est gratuit. Download free. Juste mettre son adresse mail. Télécharger. Alors il faut installer ZXP installeur. Et apparemment c'est pour les open source Adobe Extension Installer. Pour des extensions open source pour Adobe. C'est dit? Je sais pas. Micro technique. Je teste. Voilà, en fait il me demande de glisser le ZXP file ici. Donc moi je l'ai mis ici. Hop. Ok, là il veut pas. Cool. Je vais chercher tout seul à la main. Mais il ne le voit pas, c'est con. Si, il faut le taper 5 pièces. Voilà. Il l'installe apparemment. Je redémarre Photoshop. Après, je dois aller dans Windows, extension. Après, c'est dans Fenêtre, extension. FontAwesome PS. Et voilà. Je peux. Si je fais voiture ou car. Voilà. Si je fais car. Voilà, car. Je sais pas. Volume. Volume, VO. Et voilà.